Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous allons poursuivre avec notre série d'enseignements sur le secret de l'élévation. Nous avons déjà vu la première partie qui concernait l'état dans lequel Dieu choisit, Dieu élève, et quels sont les principes de l'élévation. C'était la première partie. Et cette deuxième partie, nous allons voir pourquoi, quand Dieu élève, il élève les gens dans un état, il élève les gens qui sont dans un état d'humilité et d'humiliation. Mais nous allons plus insister sur ce point où Dieu élève ceux qui sont dans l'humiliation, ceux qui sont rejetés. Pourquoi Dieu les élève? Pourquoi Dieu permet que les gens qu'il va élever passent par des moments difficiles, passent par des difficultés de leur vie, que ce soit spirituel ou physique ou matériel? Et c'est le thème de ce matin. C'est la partie 2 de notre étude sur le secret de l'élévation. Et sur cette partie, sur ce thème, nous allons aborder le mot fidélité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire une petite révision. On va revenir un peu en arrière, un petit résumé sur la première partie. Sur la première partie, nous avons dit que Dieu élève, ceux que Dieu élève sont dans le rejet, la plupart du temps, ils marchent dans l'humilité. On voit l'état de leur âme et l'état de leur cœur. On voit l'état de leur esprit. Ces gens que Dieu élève sont dans quel esprit? Sont dans quel état? Nous voyons que ces gens sont dans un état d'humilité et que ces gens vivent parfois l'humiliation. Ces gens sont parfois rejetés. Nous avons pris l'exemple de David. Et nous avons cité dernièrement les principes de l'élévation. Nous avons parlé de l'alliance que Dieu établit avec celui qui est élevé. Nous avons parlé d'un deuxième principe qui porte sur la soumission de celui qui est élevé par la foi, la soumission au contrat par la foi. Nous avons parlé du troisième principe, Dieu qui est le seul autorité. Dieu est la seule personne qui a l'autorité pour annuler le contrat ou pour le poursuivre. Et nous avons assimilé ici une alliance à un contrat. Et pour conclure, nous avons parlé des promesses. Quand Dieu établit une alliance, il donne des promesses. Et nous avons conclu que ces promesses s'articulent autour du temple de Dieu. Toutefois que Dieu a élevé, le but final c'était l'élévation, c'était la construction du temple de Dieu. Nous l'avons vu avec David. La promesse finale que Dieu fait à David, c'est la construction du temple. Et aujourd'hui, le temple ici est assimilé à notre vie. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et donc quand Dieu élève dans le but du salut de l'âme. Nous avions dit dernièrement que l'élévation est d'abord spirituelle, elle peut aussi être matérielle. Que l'élévation soit matérielle et ou spirituelle, le but final est que l'homme, la personne qui est élevée, soit sauvée, que son âme soit sauvée. À quoi bon d'avoir tous les dons? À quoi bon d'être habité puissamment par le Saint-Esprit? À quoi bon d'être élevé matériellement si à la fin nous héritons l'enfer? Voilà pourquoi le but ultime de l'élévation, c'est le salut de l'âme. Quand Dieu choisit quelqu'un, quand Dieu élève quelqu'un, c'est pour que cette personne soit sauvée. Et nous avons vu ça avec David. Quand Dieu élève David, Dieu établit le royaume de David, un royaume stable, un royaume ferme. Et ce royaume
doit durer à perpétuité. Ce royaume va s'étendre jusqu'à la promesse de Christ. Nous pouvons le lire dans 2 Samuel 7, versets 11 à 6. Si quelqu'un peut le lire. Comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains, mais je ne lui retirerai pas ma grâce, comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne sera assuré pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Amen. Et Dieu fait la promesse à David d'établir son trône à perpétuité. Et Dieu demande à David que celui qui, ta descendance, construira pour moi une maison. Et donc la promesse ici que Dieu fait à David est basée sur la relation que David doit avoir avec le Père, mais aussi sur le salut final que Dieu donne à David. Le salut final que Dieu accorde à David et sa maison. Ça, c'est le but ultime de l'élévation. Donc, une élévation qui n'a pas pour but final le salut de l'âme ne vient pas du Seigneur. Une élévation qui est matérielle, qui n'est pas axée sur le salut de l'âme, une élévation qui va conduire l'âme à la perdition, ne vient pas de l'Éternel. Et c'est là qu'il faudrait discerner l'élévation qui vient de l'Éternel et l'élévation qui vient du monde. Et l'élévation qui vient de l'Éternel a des principes. Si ces principes ne sont pas respectés, l'élévation, l'alliance signée entre l'homme et Dieu est rompue. Et nous avons vu dans ce texte, Dieu dit bien qu'il châtie. Il a rompu l'élévation de Saül, et avec David, il dit, il ne va pas rompre cette élévation, il va poursuivre ce qu'il a dit, et il dit bien, il précise bien que si la personne pêche, il va le châtier, il va le pardonner tout en le châtiant. Et c'est l'un des principes que nous avons dit dès le départ, que Dieu ne se répand pas de son alliance. Et il a dit à David, nous l'avons lu dans le psaume 89, versets 35 à 37. Dieu ne se répand pas de son alliance. Et ici, le Seigneur vient encore insister sur le fait que l'élévation a pour but final le salut de l'âme. Voilà pourquoi ici le Seigneur parle du temple, le temple où il sera adoré. Et cette alliance est couronnée par la révélation de l'avènement du Fils de l'homme, de la naissance du Fils de l'homme, de cette royauté qui est éternelle. Et ces promesses se sont concrétisées en Jésus-Christ. Si Dieu nous élève, c'est pour que nous puissions marcher avec lui jusqu'à l'éternité. Amen. Revenons maintenant sur notre sujet. Donc la partie 2, qui concerne la fidélité. Là, nous répondons à la question. Pourquoi Dieu permet que les gens qu'il doit élever passent par des difficultés? Pourquoi? Ça peut être des difficultés spirituelles, ça peut être des difficultés matérielles, ça peut être des difficultés physiques. Pourquoi Dieu permet cela? Pour cela, nous allons lire le psaume 60. Non, on va lire 2 Samuel chapitre 7, verset 8. On va lire ce chapitre. Si tu veux lire, Emmanuel. Annonce maintenant à ton serviteur, à mon serviteur David,
Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Ici, Dieu est en train de rappeler à David d'où il a été tiré. Nous allons avoir notre réponse dans ces textes. Parce que la question que nous avons posée dès le départ, c'est pourquoi Dieu permet que les personnes qu'il doit élever passent par des difficultés. Pourquoi? Et pourquoi ici, Dieu rappelle à David d'où il a été tiré? Et nous avons plusieurs textes. On peut aussi lire dans 1 Chronique, chapitre 17, verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière des brebis pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. Amen. Ici encore, nous voyons Dieu rappelle à David d'où il a été tiré. Dieu rappelle à David d'où il a été tiré. Pourquoi Dieu permet que David passe par des moments d'humiliation, par des moments de rejet? Pourquoi Dieu permet cela? Pourquoi Dieu, avant d'élever David, il permet que David passe par des moments difficiles? Et nous avons aussi pris l'exemple de Moïse. Pourquoi Dieu, pour élever Moïse, permet que Moïse passe par des moments difficiles? Pourquoi cela? Et c'est dans ces exemples que nous tirons la réponse. Pourquoi Dieu permet que les gens qui l'élèvent passent par des moments difficiles? Pourquoi Dieu permet que les gens qui va établir passent par des moments difficiles? Pourquoi Dieu permet que les gens sur qui il va mettre son nom passent par des moments d'esclavage? Nous avons aussi l'exemple du peuple d'Israël. Pourquoi Dieu permet que le peuple d'Israël passe par l'Égypte? Pourquoi Dieu permet cela? Dieu va encore insister en ce qui concerne David. Notre exemple dans cette étude. Dieu insiste encore. Il montre encore à David que tu as été tiré derrière les brebis. Tu n'étais rien avant. C'est moi qui t'ai élevé. Le Seigneur martèle. Il martèle ce qu'il a fait. Il martèle sur ce qu'était l'homme avant et sur ce qu'il a fait. Et nous l'avons dit la dernière fois que l'élévation, Dieu élève avant tout, Dieu agit avant toute chose pour son grand nom. Dieu n'élève pas parce que on est trop fort dans la foi, parce qu'on est très fidèle, parce que Dieu élève. D'abord, Dieu fait grâce parce qu'il veut faire grâce. Si l'élévation est basée sur ce que nous avons fait, alors l'élévation serait en mérite. L'élévation, ce n'est pas un mérite. L'élévation, c'est une grâce. Dieu élève qui il veut. Et si Dieu élève qui il veut, l'élévation ne peut pas être en mérite. Alors, si l'élévation vient de ce que nous avons fait, l'élévation sera donc en mérite. Je réinsiste que l'élévation, ce n'est pas un mérite. L'élévation, c'est une grâce. Dieu élève qui veut. Quand Dieu agit au milieu d'un peuple, quand Dieu agit dans une vie, Dieu agit pour son nom. Dieu agit pour sa parole. Dieu agit pour ses plans, pour son alliance. Dieu agit pour son peuple. Dieu agit pour la nation qu'il veut sauver. Donc quand Dieu agit, peu importe la situation, Dieu agit pour accomplir le plan de son alliance. Depuis le début, nous l'avions dit la dernière fois, Dieu agit avec le peuple d'Israël. Dieu agit avec l'être humain. Après la déchéance de l'homme, après la chute de l'homme, Dieu agit à cause de son nom, à cause de son amour. Dieu n'a pas agi par rapport à ce que faisait l'homme. Sinon, si Dieu avait agi par rapport à ce que faisait l'homme, l'homme ne méritait pas la rédemption. L'homme ne méritait pas le salut. Adam et Ève ne méritaient pas d'être revêtus. Adam et Ève ne méritaient pas qu'un animal soit tué pour les revêtir, pour cacher leur honte, pour cacher leur péché, pour cacher leur nudité. Non, ils ne méritaient pas cela. Mais Dieu a fait cela parce qu'il les aime. Dieu a fait cela à cause de son nom. Et la seule chose qui compte dans l'élévation, la seule chose qui compte quand Dieu choisit, la seule chose qui compte quand Dieu établit, c'est la position du cœur de l'homme. Et donc là, nous voyons que ce n'est pas un mérite. Le salut, c'est une grâce. L'élévation, c'est une grâce que Dieu accorde. Dieu est le seul maître de cette élévation. Il la donne quand il le veut et il peut la retirer quand il le veut. Donc l'élévation n'est pas en mérite. L'élévation, c'est une grâce que Dieu accorde à une personne. Et nous avons les textes 2 Samuel 7, verset 21, aussi le verset 26. Nous avons 2 Samuel chapitre
5, verset 12. Le premier texte, 2 Samuel 7, verset 21 et verset 26, Dieu élève à cause de son grand nom, pas à cause de la foi de David. Dieu élève David à cause de son grand nom, pas à cause de sa fidélité. Dieu élève David à cause de son grand nom. Et ce qui compte dans cette élévation, c'est que David a un cœur disposé pour le Seigneur. David a la foi. David, on a dit au départ que David doit signer le contrat pour rentrer dans le plan du Seigneur. Il doit signer le contrat. La seule façon de signer le contrat, de rentrer dans cette alliance, c'est d'avoir la foi, d'accepter. Comme Abraham. Abraham est rentré dans le plan du Seigneur parce que Abraham a accepté par la foi cette promesse. David est rentré dans la promesse du Seigneur parce que David a accepté par la foi cette promesse. David est rentré sur le plan de cette alliance que Dieu allait établir avec le peuple d'Israël et en général avec les nations. Parce qu'il a cru en cette promesse. Parce qu'il a accepté avec foi. Et voilà pourquoi nous avons dit dès le départ que la seule façon de rentrer dans le plan du Seigneur, de rentrer dans la possession de l'alliance, dans la possession du contrat, c'est d'obéir avec foi. C'est de se soumettre avec foi dans le Seigneur. Et c'est ce qui fait ici que Dieu, à cause de son grand nom, choisisse David. Et je répète que pas à cause de la foi de David, pas à cause de la réaction de David, pas à cause de sa fidélité, mais à cause du grand nom du Seigneur et par l'acceptation de cette alliance. Nous avons aussi un exemple de Samuel chapitre 5 verset 12. Ici, Dieu élève ce peuple, Dieu agit dans la vie de David à cause de son peuple. Dieu peut élever quelqu'un à cause d'un plan bien particulier qu'il a établi pour sauver une nation, pour sauver un peuple, pour sauver une tribu, pour sauver une famille. Dieu élève. Mais à condition qu'il y ait quelqu'un qui soit prête, qu'il y ait une personne qui soit prête à accepter l'alliance, à accepter la promesse. Ce n'est pas parce que je donne tout mon salaire, je donne mon offrande tous les jours, je donne tout ce que j'ai comme bien, que Dieu va établir son alliance avec moi. L'élévation, si Dieu ne va pas me lever parce que j'ai tout donné, mais Dieu, est-ce que l'offrande que j'ai donnée, est-ce que tout mon salaire que j'ai donné, je l'ai donné en cohésion avec l'état du cœur que Dieu veut que je puisse avoir? Est-ce que si je donne tous mes biens, sans pourtant que mon cœur soit aligné avec le Seigneur, est-ce que je pourrais être élevé? Non. L'élévation ici dépend de l'acceptation et non des œuvres que la personne va opérer. Qu'elle soit spirituelle ou matérielle, l'élévation dépend de la position du cœur. Et ici, nous voyons bien que l'élévation que Dieu va accorder à David ne dépendra pas de ce que David a fait. Cette élévation dépendra du cœur de David. Alors, si David a fait des offrandes au Seigneur, David a fait ses offrandes avec son cœur. Si David a donné tous ses biens au Seigneur, David a donné tous ses biens au Seigneur avec son cœur. Son cœur est un cœur qui aime le Seigneur. Son cœur est un cœur qui aime Dieu. Son cœur est un cœur qui est fidèle au Seigneur. Son cœur est un cœur qui est fondé sur la foi. Là, Dieu élève. La position de l'élévation ne dépend pas de ce que nous avons fait. La position de l'élévation dépend de la position de notre cœur. L'élévation dépend de ce que Dieu veut faire pour son peuple, pour son nom, pour une nation. Tout en l'homme en acceptant ce que Dieu veut faire, l'homme en acceptant la promesse rentre dans le plan du Seigneur. Alors si je donne tous mes biens et que mon corps est éloigné du Seigneur, Dieu ne pourra pas me lever. Si tu vends tous tes biens, tu les donnes au Seigneur et que ton cœur est éloigné au Seigneur, tu ne seras pas élevé. Parce qu'avec le Seigneur, on ne marchande pas. Il n'y a pas le troc. Avec le Seigneur, on ne fait pas le troc. Seigneur, je donne, tu donnes. Ça ne marche pas comme ça. Quand Dieu agit pour son grand nom, Dieu agit pour son alliance, Dieu agit pour son plan, Dieu agit pour son peuple. Il n'agit pas par rapport à quelque chose. Dieu agit par rapport à son nom, pour son nom. Et Dieu attend qu'il y ait un cœur qui soit disposé à l'accepter, à accepter ce plan. Et ici, David a été trouvé prêt. Le cœur de David a été prêt pour recevoir cette élévation. Ses frères étaient aussi des guerriers. Mais qu'est-ce que la Bible dit sur ses frères? Dieu dit, je les rejeté. Dieu a rejeté Eliab. Parce que le cœur d'Eliab n'était pas prêt. Le cœur d'Eliab n'était pas bon.
Dieu voit au cœur. Nous pouvons tout faire d'une façon religieuse si notre cœur n'est pas associé à ce que nous faisons, si notre cœur n'est pas aligné à ce que veut l'Esprit, si notre cœur n'est pas aligné à la parole de Dieu, nous ne serons pas élevés. Et si dans ces circonstances, nous sommes élevés, c'est que cette élévation ne vient pas du Seigneur. Cette élévation vient de l'ennemi. Parce que quand Dieu élève, il élève d'abord sur le côté spirituel. Parce que le cœur, les choses de l'esprit, on les reçoit d'abord dans notre cœur, spirituellement, par la foi. Donc si on n'a pas cette attitude de foi, Dieu ne peut pas nous élever. Ce que je viens de dire, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas donner. Il faut donner au Seigneur. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas faire, des choses avec le Seigneur. On peut faire des choses avec le Seigneur. On peut faire des vœux. Oui, Seigneur, je fais ceci. Oui, on peut faire des choses avec le Seigneur. Mais tout ce qu'on doit faire, on doit le faire avec un cœur pour Dieu, avec la foi. C'est la seule chose qui nous met en cohésion avec la parole de Dieu. C'est la seule chose qui nous met en cohésion avec le plan du salut. C'est la seule chose qui nous met en cohésion avec ce que Dieu veut faire avec l'humanité, avec son peuple. C'est par la foi que nous approchons de Dieu. C'est par la foi que Dieu nous reconnaît. Si nous avons la foi, Dieu nous connaîtra. Dieu connaît Moïse parce que Moïse a la foi. Dieu connaît David parce que David a la foi. Dieu appelle David comme étant l'homme selon son cœur parce que David a la foi. Donc Dieu vient choisir David parce que David a la foi. La première chose dans l'élévation, c'est la foi, c'est le cœur de l'homme. Et viendra après la fidélité que Dieu va voir dans la personne. Quand Dieu a choisi Abraham, Dieu n'a pas choisi Abraham parce que Abraham était fidèle en quelque chose. Dieu a choisi Abraham parce qu'Abraham avait la foi. La vraie fidélité que Dieu va tester en Abraham, c'est après avoir reçu quelque chose de la part de Dieu. C'est quand nous avons reçu la chose de la part de Dieu que notre fidélité est mise à l'épreuve. Nous avons des exemples. Ézéchias, sa fidélité a été mise à l'épreuve. Dieu n'a pas mis à l'épreuve la fidélité d'Ézéchias avant l'élévation. Dieu a mis la fidélité d'Ézéchias après son élévation. Dieu a agi puissamment avec Ézéchias. Dieu a guéri puissamment Ézéchias. Et à la fin, Dieu teste la fidélité d'Ézéchias. Dieu vient tester notre fidélité quand nous sommes investis dans cette élévation. C'est là que Dieu vient tester notre fidélité. Mais au départ, Dieu veut construire. Dieu veut construire cette fidélité. Dieu veut que, quand il nous choisit, nous soyons prêts à le suivre. De bout à bout. Dieu veut que nous soyons prêts à faire ce qu'il veut. Dieu veut que nous soyons prêts à faire sa volonté. Voilà pourquoi Dieu permet que ceux qui passent, là nous répondons à la question. Voilà pourquoi Dieu permet que ceux qui passent, ce qu'il va élever, passent par des difficultés. Nous allons comprendre pourquoi cela. Mais pourquoi cela? Pourquoi? Comment les difficultés peuvent forger en nous la fidélité? C'est là que Dieu teste la fidélité. Parce que tu as été formé, parce que Moïse a été formé dans les difficultés, parce que Moïse a subi le rejet, parce que Moïse a subi des difficultés sur le plan physique ou matériel. À cause de cela, c'est dans cet état que Dieu est en train de construire la fidélité que l'homme va lui rendre en retour. Parce que Dieu est fidèle. Dieu a dit à David, je suis fidèle. Je suis fidèle. Et à une condition, si l'homme pêche, je le châtierai. Si David pêche, Dieu ne laissera pas le pécher. Si David pêche, ou si l'un de ses rejetons pêche, David va châtier, mais il ne va pas rompre cette alliance. Dieu veut construire en celui qu'il va élever. Il veut construire en ce dernier quelque chose que je ne veux pas dire tout de suite. Cette chose permettra que cette personne soit fidèle. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les honneurs, la gloire qu'il aura, comme David a eu. Cette chose que Dieu construit en cette personne permettra que cette personne, quelles que soient les péripéties, quelles que soient les circonstances, permettra que cette personne n'oublie pas, que cette personne reste fidèle. Cette chose que Dieu construit dans ce dernier fera que cette personne se souvienne de la fidélité du Seigneur. Ce Seigneur a été fidèle avec lui dans des moments difficiles. Ce Seigneur a été fidèle avec lui dans des moments compliqués.
Et cette chose que Dieu construit dans la personne, il faut que cette personne soit fidèle en retour. Nous avons pris l'exemple du peuple d'Israël. Si quelqu'un veut lire Deutéronome, chapitre 16, verset 2, nous allons voir comment Dieu fait pour élever le peuple d'Israël. Dieu a promis des siècles avant une nation à Abraham. Mais il doit faire passer ce peuple par des difficultés. Pourquoi Dieu fait passer ce peuple par des difficultés? La réponse, Dieu fait passer ce peuple par des difficultés pour construire en lui quelque chose qui fera que ce peuple soit fidèle. Dans les moments difficiles, que ce peuple soit toujours fidèle à l'Éternel. Et on va voir après, c'est quoi cette chose. Donc, Deutéronome chapitre 16, verset 2. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Amen. Amen. Tu as bien lu Deutéronome 16, verset 2? Oui. Deutéronome 6, verset 21. Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Tu diras à tes fils que nous étions esclaves en Égypte. Continue dans le même livre, Deutéronome 5, verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Amen. Amen. Là encore, l'Éternel vient encore rappeler ici que ce peuple était esclave. Si tu peux encore continuer. Le même livre, Deutéronome, chapitre 24, verset 22. Pardon, verset 28 d'abord. Et après, tu liras le verset 22. 24 verset. Verset 18 et puis 22. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Verset 22. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Amen. Amen. Dieu fait passer ce peuple par l'esclavage pour forger en eux quelque chose, pour construire en eux quelque chose. C'est quoi cette chose? On voit pour David, Dieu fait la même chose. Dieu rappelle à David tout le temps que je t'ai tiré derrière le troupeau. Tu n'étais rien avant. Tu étais derrière les boucs, tu étais derrière les brebis. Tu étais tout seul dans les prairies. Et on voit bien aujourd'hui quelqu'un qui vit dans les prairies, qui élève ses brebis, ses boucs. En tout cas, je vous assure qu'il doit sentir le bouc. Il sent la brebis. Il sent l'animal. En fait, tu n'es pas très considéré dans la société. Dans ce monde moderne, je ne pense pas qu'on sera considéré. On n'a pas toutes les technologies, l'high-tech, smartphone, je ne sais pas quoi. Tu es tout seul avec ton bâton dans les prairies, tandis que là-bas, les autres dans les villes ont des grosses voitures. Je ne pense pas que tu sois quelqu'un de considéré. Mais Dieu rappelle ça tout le temps. Pourquoi Dieu permet cela à Moïse? C'est la même chose. Moïse qui vivait dans le palais royal. Moïse, il habitait dans le palais royal. Il est rejeté, il est chassé d'Égypte. Il se retrouve dans les prairies, dans des pâturages, en train de paître le troupeau. Et c'est même pas son troupeau, c'est le troupeau de son beau-père. Vous voyez un peu l'humiliation? Lui qui était dans l'opulence. Moïse était dans l'opulence, il mangeait du caviar. Mais là, Dieu l'envoie dans les pâturages pour paître le troupeau. Quelle humiliation! Mais Moïse avait une bonne prédisposition de cœur. Moïse avait un cœur de foi. Moïse avait un cœur d'amour. Dieu élève ceux qui ont un cœur, qui ont la foi, qui ont un cœur d'amour.
quand l'amour de Dieu habite dans le cœur, c'est là que la personne, c'est là que Dieu se plaît à choisir la personne. Et nous voyons que si vraiment l'amour de Dieu habite dans ton cœur, tu donneras forcément à l'Éternel, forcément tu aimeras ton prochain, forcément tu donneras l'offrande au Seigneur. Et donc ce n'est pas l'offrande que tu donnes au Seigneur qui va déterminer l'élévation. C'est ton cœur. Si tu aimes le Seigneur, tu donneras pour le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. Si tu aimes le Seigneur, tu vas soutenir les missionnaires. Oui, si tu aimes le Seigneur, tu vas soutenir l'homme de Dieu. Tu vas soutenir l'œuvre. Mais Dieu ne t'élève pas parce que tu as donné 100 000 euros. Dieu t'élève parce que tu as un cœur pour le Seigneur. Parce que si tu donnes 1 million d'euros, si ton cœur n'est pas avec le Seigneur, tu ne seras pas élevé. Je suis désolé de le dire, mais c'est ça la vérité. C'est la vérité que nous devons prêcher. Et ici, Dieu est en train de construire quelque chose de durable dans ce peuple. Un mot va revenir, un verbe qui va revenir tout le temps. Souviens-toi. Se souvenir. Souviens-toi. Souviens-toi. Mais en fait, la chose que Dieu veut construire ici, ce n'est pas le souvenir. Quand Dieu demande au peuple, quand Dieu demande à David de se souvenir, ce n'est pas parce que Dieu veut construire le souvenir en David. Non. La réponse ici, c'est que Dieu veut construire en David la mémoire. Une mémoire ferme. On va voir c'est quoi cette définition. Et Dieu a mis en l'homme deux fonctions, deux caractéristiques. Ce sont des caractéristiques, ces deux fonctions sont nécessaires dans l'obéissance, dans la marche du chrétien. Le souvenir et la mémoire sont deux choses qui sont très 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 importantes dans la marche du chrétien. Voilà pourquoi quand Dieu choisit quelqu'un, Dieu veut forger la mémoire de l'homme. Dieu fait passer, donc la réponse, c'est ça la réponse. Dieu fait passer l'homme par des difficultés. Dieu fait passer la personne qui veut sauver par des moments difficiles, par des difficultés, parce que Dieu veut forger sa mémoire à long terme. Le souvenir, c'est une mémoire à court terme. Le souvenir est appelé fonction inférieure. La mémoire est appelée fonction supérieure. Là, nous avons deux caractéristiques que Dieu met dans l'âme de l'être humain. Dieu a construit dans l'âme de l'être humain deux choses, deux fonctions, le souvenir et la mémoire. On ne peut rien faire si nous n'avons pas de souvenir, si nous n'avons pas de mémoire. La vie est faite des souvenirs et d'une mémoire. Et ici, Dieu veut forger. Nous voyons que, Dieu fait passer l'homme dans des moments difficiles. Dieu fait passer l'homme dans des moments difficiles. Une fois qu'il élève l'homme, Dieu continue à forger cette caractéristique qui est la mémoire. Et pourtant, Dieu l'a déjà fait passer dans des moments difficiles. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Dieu continue à rappeler à l'homme d'où il a tiré. Souviens-toi d'où tu viens, David. Souviens-toi d'où tu viens, David. Souviens-toi d'où tu viens, David. Il lui dit tout le temps. Et au peuple d'Israël, il dit, tu te souviendras d'où tu as été tiré. Tu feras ceci. Tu te souviendras que tu étais esclave. Tu feras ceci. Tu te souviendras que tu étais esclave. Dieu est en train de développer, de construire dans ce peuple une mémoire profonde, une mémoire ferme qui va les emmener à porter du fruit. C'est la mémoire ferme qui conduit à la production de fruits. Sans la mémoire ferme, on ne peut pas être emmené à l'obéissance, à obéir au Seigneur. C'est la mémoire ferme, c'est la mémoire fondée qui permet que l'homme arrive à l'obéissance. Et la mémoire fondée, la mémoire ferme est donnée ici par la parole de Dieu. La mémoire ferme ici, la mémoire ferme ici est donnée par l'état dans lequel tu passes, l'état dans lequel tu te trouves, les moments dans lesquels Dieu te fait passer. Mais au départ, il faut qu'il y ait le souvenir. Les moments que nous passons dans les difficultés mettront en nous des souvenirs. Dieu veut quand nous gardons dans les difficultés, avant de nous élever, c'est pour que nous ayons des souvenirs de là où nous étions. C'est pour que nous puissions voir la grandeur du Dieu,
la fidélité de ce Dieu-là qui nous tire de là où nous sommes, dans cette pauvreté spirituelle, dans cette pauvreté matérielle, dans cette pauvreté physique, dans cette maladie. Peu importe la situation, Dieu nous extirpe de cette situation. Dans cette situation, quel que soit là où nous serons demain, nous reconnaîtrons la fidélité du Seigneur. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu dit, maintenant, puisque nous connaissons que ce Dieu est fidèle, à notre tour d'être fidèle à ce Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que la mémoire, Dieu va continuer à construire la mémoire ferme de l'homme. C'est pour cela que Dieu est en train d'insister à David. Souviens-toi de là où je t'ai tiré. Souviens-toi de là où je t'ai tiré. Souviens-toi de là où je t'ai tiré, David. Israël, souviens-toi que tu es esclave. Oui, en insistant, Dieu permet à ce peuple de se souvenir. Et nous avons la définition du souvenir. Et le souvenir est plus ancien que la mémoire. Et une fois que la mémoire est établie, elle est continue. Elle est sans lacune. La mémoire est continue. La mémoire est sans lacune. Le souvenir, on peut le perdre. On peut perdre le souvenir. Le souvenir est sujet à l'oubli. Et donc, le souvenir est associé, est inhérent à l'oubli. Pourquoi on se souvient? Pourquoi on se souvient? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi on se souvient? Voilà. Pour ne pas oublier. Et parce qu'on a oublié, j'ai oublié, je me souviens, j'oublie, je me ressouviens, j'oublie, je me ressouviens, j'oublie, je me ressouviens. On a vu ça avec Ethan pour l'apprentissage des lettres. Il apprend une lettre A aujourd'hui, demain il oublie. On lui permet de se ressouvenir, il retient, après quelques secondes il oublie, il se ressouvient, après il oublie, jusqu'à ce que la mémoire ferme est fondée en lui. Aujourd'hui, il peut lire l'alphabet. Aujourd'hui, il peut commencer à lire des syllabes. Pourquoi? Parce que la mémoire ferme, la mémoire longue s'est installée, s'est assise. Donc la mémoire longue est plus fraîche que le souvenir. Mais le souvenir est plus ancien. Et le souvenir est très très important pour l'application de la part de Dieu. Pour l'obéissance, le souvenir est très très important pour que l'homme obéisse. Le souvenir emmène l'homme à l'obéissance. Parce que l'homme s'est souvenu une fois, parce que l'homme s'est souvenu deux fois, parce que l'homme s'est souvenu trois fois, parce que l'homme a oublié une fois. Oublier une fois, c'est que tu oublies les principes du Seigneur et ça t'emmène à désobéir. Tu te ressouviens, Dieu te ramène. Il le dit à Abraham, si tu es rejeté en péché ou si tu pêches, je te chicote, je suis désolé du terme. Mais après, je ne romps pas l'alliance. Le souvenir. Le souvenir est très important. Et donc nous passons par des difficultés avant d'être élevés parce que Dieu veut construire notre souvenir. Nous voulons avoir des souvenirs. Et quand, une fois que nous sommes élevés, Dieu ne nous lâche pas. Dieu continue à travailler notre mémoire. Dieu continue à travailler avec nous afin que nous ayons une mémoire qui est longue, une mémoire qui est ferme, une mémoire qui est fondée. Cette mémoire ferme que Dieu crée en nous va nous permettre d'obéir. Et c'est la mémoire ferme qui produit les fruits. La mémoire ferme est liée à des concepts qui sont toujours clairs. La mémoire ferme que Dieu construit en nous va nous permettre, ne va jamais nous éloigner de la parole de Dieu. La mémoire ferme ne nous éloigne pas de la parole de Dieu parce qu'elle est toujours fraîche, elle est toujours active, elle est continue. Cette mémoire n'a pas de lacunes. L'oubli a des lacunes. Le souvenir a des lacunes. Et les lacunes du souvenir, c'est l'oubli. Mais Dieu va nous rappeler. Dieu rappelle tout le temps au peuple d'Israël. Souviens-toi que tu étais esclave. Se ressouvenir, l'oubli, ressouvenir, l'oubli. Et c'est ce qui s'est passé. L'oubli, ressouvenir. Le peuple d'Israël, il pêche. Ils construisent
des bêtes pour les adorer, en or, en bronze. Ils remontent encore un tout petit peu. Ils se souviennent. Ils oublient. Ils se souviennent, ils oublient, ils se souviennent, ils oublient. Jusqu'à la fin, ils doivent rester sur une ligne droite. Disons que les variations, la courbe ne varie plus trop. La courbe reste constante. Et là, nous voyons que oui, la probabilité d'oublier est presque nulle. Oui, ici, la mémoire longue permet que la probabilité d'oublier devienne nulle. Oui, ça c'est le rôle de la mémoire, le rôle de la mémoire ferme. La mémoire ferme va faire que la probabilité d'oublier soit nulle. Au début, il y aura des variations. Dieu insiste, pour David, il a insisté. À un moment, cette droite, cette courbe doit être constante. Et on a une probabilité qui est presque nulle. Pardon, ce que je voulais dire. La probabilité d'oublier, je voulais dire, est égale à 0. On ne peut plus oublier. Donc, la probabilité de se souvenir est égale à 1. 100%, on va se souvenir de tout ce que Dieu dit. Et on va appliquer les principes. Si on ne se souvient pas des principes, on ne pourra pas obéir à ces principes-là. Pour obéir à ces principes, il faut se souvenir. Pour être fidèle au Seigneur, il faut qu'on se souvienne nous aussi que Dieu a été fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est toujours fidèle. Dieu est fidèle à lui-même. Il est fidèle à sa promesse. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à tout ce qu'il a fait. Il est fidèle à tout ce qu'il donne. Il est fidèle à tout ce qu'il accorde. Dieu est fidèle. Et nous avons ici les deux choses que Dieu va construire. Nous avons ici les choses que Dieu va construire pour permettre à l'homme de rester fidèle dans l'élévation. La chose la plus importante dans l'élévation, c'est la fidélité. Donc pourquoi Dieu permet que l'homme passe par le moment difficile avant d'être élevé? C'est pour forger en l'homme la fidélité. Cette fidélité qui fera que l'homme, quand il sera élevé, quand il aura toute la gloire, s'il en est ainsi, que l'homme n'oublie pas d'où il a été tiré, que l'homme reste fidèle à ses dieux, que l'homme continue à obéir. Parce que la mémoire qu'il a forgée en lui permettra à l'homme de marcher dans la fidélité. Et l'homme sera fidèle comme Dieu l'est. Et Dieu a accordé toutes ces grâces. Le Seigneur a accordé toutes ces grâces à David parce que David était un homme fidèle. Au départ, c'est le cœur qui est pris en compte, la foi qui est prise en compte, mais à la fin, pendant l'élévation, c'est la fidélité qui est très très importante. Je ne sais pas si on entend de voir un peu la démarche. Au départ, ce n'est pas la fidélité que Dieu met en avant. Dans l'élévation, au départ, ce que Dieu met en avant, c'est l'état du cœur, c'est la foi que l'homme a. Ce n'est pas au départ que Dieu vient tester cette fidélité. Oui, certes que la foi entraîne à la fidélité. Oui, certes que l'amour que nous avons pour Dieu permet que nous soyons fidèles au Seigneur. Mais la fidélité par rapport à l'élévation, Dieu la voit pendant que tu es élevé. Dieu ne peut pas voir si tu es fidèle si tu n'as rien. Tu n'as jamais géré 100 000 euros. Comment Dieu saura que tu es fidèle pour 100 000 euros? Oui, la Bible dit que si on est fidèle sur les petites choses, on sera fidèle sur les grandes choses. D'accord? Mais quand on est dans la misère, on n'a rien du tout. Là, ce qui rentre en compte, c'est le cœur que nous avons pour le Seigneur, c'est l'acceptation de la promesse. Dieu a un plan sur nous et Dieu voit est-ce que nous acceptons de rentrer dans ce plan. Si nous acceptons, si nous signons ce contrat par la foi, si nous acceptons cette alliance par la foi, c'est là que Dieu va mettre le tampon et il nous élève. Et quand Dieu nous élève, parce que le souvenir a été forgé pour être fidèle, le souvenir, la mémoire, le souvenir qui est construit dans les difficultés nous emmène à être fidèle. Parce que notre mémoire va se rafraîchir, notre mémoire sera fraîche, sera sans lacune, sera claire. On pourra obéir au principe du Seigneur et obéir dans la fidélité dans le Seigneur. Et là, nous voyons que nous sommes dans la foi, nous persévérons dans la foi, mais il y a une chose qui va s'ajouter dans toutes ces choses, dans la foi, dans l'amour que nous avons pour le Seigneur, dans la motivation, dans le zèle que nous avons pour le Seigneur. Ça sera la fidélité qui va s'installer, même dans la gloire, comment nous allons réagir. Nous n'allons pas dilapider ce que Dieu nous donne. Dieu a testé la fidélité d'Abraham, pas avant qu'il ait l'enfant. La promesse de Dieu
avec Abraham, l'alliance que Dieu signe avec Abraham concernait, était portée sur sa descendance. Donc, l'élévation d'Abraham porte sur le fils que Dieu doit lui donner. L'élévation d'Abraham porte sur le pays que Dieu doit donner à Abraham. Et ce pays, Abraham va rentrer en possession de ce pays au travers de sa génération, de ses rejetants. Et donc, l'élévation d'Abraham ne porte pas sur ses biens matériels qu'il a eu. L'élévation qu'Abraham va avoir avec le Seigneur, c'est l'enfant que Dieu va lui donner pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Est-ce que c'est avant que Dieu a testé la fidélité d'Abraham? Est-ce que c'est avant l'élévation que Dieu teste la fidélité d'Abraham? Non. Dieu a testé la fidélité d'Abraham après l'élévation, après qu'il ait eu un fils dans un âge très avancé. C'est là que Dieu va tester sa fidélité. Dieu vient tester notre fidélité quand nous sommes en position du contrat. Quand nous sommes en position de cette alliance, quand nous sommes dans les promesses, c'est là que Dieu vient voir si on est fidèle. Est-ce que vraiment on est fidèle? C'est là que Dieu vient tester la fidélité. Au départ, ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait un cœur sincère, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui a la foi, un cœur humble, dans l'humilité. Oui. Un cœur humble. Au départ, c'est ce que Dieu veut. Et au milieu, pendant l'élévation, Dieu vient voir, c'est là que Dieu vient tester notre fidélité. Mais Dieu, avant tout, a déjà travaillé pour cela. Par des souvenirs. Et il vient marteler en rappelant d'où il nous a tirés. On va plus tarder. Et nous avons un exemple. Nous avons un exemple. Pourquoi la fonction mémoire est plus importante que la fonction souvenir? La fonction mémoire est très très importante. Mais les deux fonctions sont très très importantes devant le Seigneur. Dans le cadre du salut, dans le cadre de l'élévation. Parce que nous ne pouvons pas parler de l'élévation sans parler du salut. Nous sommes là réunis autour de cet enseignement à cause du salut. C'est pour le salut que nous sommes là. Et donc, toutefois que nous parlerons du Seigneur, le but principal, le but ultime, c'est le salut. Si nous parlons de la foi, ça sera pour le salut. Si nous parlons de la guérison, ça sera pour le salut. Pourquoi parlons-nous de la guérison si ce n'est pas d'abord pour la guérison de l'âme? Quel est l'intérêt de guérir le corps si l'âme n'est pas guérie? Je ne trouve pas d'intérêt parce que le corps finira par mourir. Le corps finira par aller dans le sol. L'âme reste éternelle. Et ça dépend dans quelle position. Est-ce que dans la position de châtiment ou dans la position de gloire avec le Christ? Et nous avons un exemple dans la Bible pour... Nous voulons marteler sur ce point, sur la mémoire et le souvenir. Les deux fonctions sont très importantes sur la démarche du salut, sur la démarche ici de l'élévation. Les deux fonctions sont très importantes. Sans souvenir, il n'y a pas de mémoire. Mais la mémoire est plus importante que le souvenir. Parce que c'est par le souvenir que nous arrivons à obéir. C'est le souvenir qui nous emmène, c'est la mémoire qui nous emmène à produire les fruits. C'est la mémoire qui va nous emmener à obéir aux principes du Seigneur. C'est la mémoire qui va nous emmener à la fidélité, à ce fruit qui est la fidélité. Et cet exemple, la Bible vient encore bien le faire asseoir dans l'exemple d'Éphraïm et de Manassé. Là, nous avons clairement la définition, nous avons clairement l'explication de ces deux fonctions, ces deux caractéristiques que Dieu met dans l'âme de l'être humain, que Dieu met dans l'âme de celui qui veut sauver. Le souvenir et la mémoire. Et Éphraïm, c'est dans Genèse, chapitre 48, versets 17 à 19. Nous connaissons tous l'histoire, comment Joseph se retrouve en Égypte. Et Joseph a eu 2 enfants avant l'arrivée de son père Jacob en Égypte. Ces 2 enfants sont Manassé et Éphraïm. Jacob adopte les enfants de Joseph. Ces enfants rentrent dans l'héritage d'Israël. Ces enfants deviennent les enfants d'Israël. Et les autres frères et sœurs de Manassé et Éphraïm seront considérés comme étant
ils porteront le nom de Manassé et Ephraïm. Nous avons deux demi-tribus. Pourquoi? Et nous allons voir que c'est le plus jeune. C'est sur le plus jeune que le patriarche Jacob va imposer sa main droite. Nous reviendrons sur ça une autre fois. Nous allons comprendre l'importance des noms. Ici, Ephraïm veut dire production de fruits. Et Manassé veut dire hors de l'oubli. Ici, nous sommes en train de voir deux fonctions qui sont établies. L'oubli et la mémoire. Ephraïm, c'est la mémoire vive. Ephraïm, production de fruits, on produit des fruits que par une mémoire qui est claire. Cette mémoire qui est claire va nous permettre d'appliquer les principes du Seigneur et d'obéir à ses principes. Ça, c'est Ephraïm. Voilà pourquoi Ephraïm sera plus grand que Manassé. Je ne vais pas m'attarder sur ça. C'était juste pour donner un exemple biblique où Dieu met l'accent sur ces deux fonctions, ces deux caractéristiques. Et la mémoire tient fermement les principes. Et ce qui entraîne à l'obéissance. Et cela entraîne à la fidélité. Et là, nous avons les deux définitions de la mémoire et du souvenir. Si quelqu'un veut lire Emmanuel, 1 Roi chapitre 3, verset 6, pour finir. Nous allons plus tarder. Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté, et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. » Amen. Ici, nous voyons bien la fidélité de David. David est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu reste fidèle dans ses promesses. C'est ce que Salomon est en train de dire ici. Et David est resté fidèle. David est resté fidèle. Le royaume de David est éternel. Cette promesse est accomplie en Christ. Cette promesse est accomplie en Salomon. Elle s'est concrétisée. Cette promesse a été couronnée en Christ. Malgré l'infidélité de Salomon dans ses derniers jours, Dieu est resté fidèle. David est resté fidèle. Pourquoi David est resté fidèle? Parce que sa mémoire ferme a été construite. Parce que sa mémoire ferme a été fondée. Puisque cette mémoire ferme est fondée, David n'a pas oublié d'où il a été tiré. C'est répétition. Dieu lui répétait tout le temps, souviens-toi d'où tu as été tiré. Souviens-toi d'où tu as été tiré. Et nous allons voir dans les psaumes que David compose, même quand David tombe, David n'oublie pas d'où il a été tiré. Sa mémoire ferme lui permet de rebondir, de revenir sur le bon chemin. Et David est considéré comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a marché dans l'obéissance, parce qu'il a marché dans la fidélité. David a été fidèle au Seigneur. Voilà pourquoi la fidélité, c'est quelque chose, c'est une caractéristique très très importante dans l'élévation. Cette fidélité va faire que l'alliance reste, l'alliance perdure. Cette fidélité va faire que, malgré ce qui va se passer dans notre vie, dans notre élévation, nous ne puissions pas oublier d'où nous avons été tirés. Et nous allons voir toutes les personnes en qui Dieu a construit la mémoire ferme. Toutes ces personnes ont bien fini leur ministère. Nous avons des exemples. Ces personnes, Dieu les a construites. Nous avons Moïse. Oui, Moïse a achevé sa marche, la tête haute. Pourquoi? Parce que la mémoire ferme a été construite en lui. Et Moïse a marché dans la fidélité jusqu'au bout. Je ne veux pas citer des contre-exemples. J'aimerais rester dans ce qui est positif. Nous avons des exemples. Oui, Moïse a été tiré derrière
le troupeau, Dieu a forgé en lui le souvenir et la mémoire ferme. Moïse a bien terminé sa course. David, Dieu a forgé en lui le souvenir et la mémoire ferme. Cela a conduit David à marcher dans la fidélité jusqu'à la fin de ses jours. Quand David passait des moments difficiles, quand il commençait à oublier le souvenir, Dieu ramenait David à la raison. Puisque David avait un cœur pour le Seigneur, puisque David avait en lui la fidélité, la mémoire vive, la mémoire longue, la mémoire ferme prenait le dessus et ramenait David sur le bon chemin. Et David pouvait pleurer. David pouvait supplier le Seigneur. Nous avons les psaumes. Il pouvait dire, Seigneur, ne m'empêche pas de vivre la joie du salut. Oui, parce que David reconnaissait ce Dieu-là. Il reconnaît ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu qui l'a tant sauvé. Voilà pourquoi ceux qui sont élevés pardon, doivent avoir pour ceinture sur leur hanche, sur leur rein, la fidélité, la vérité. Si quelqu'un veut lire Ésaïe 11, verset 5. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Ici, on nous parle du rameau d'Israël, donc Christ. La fidélité, Christ. Là, Ésaïe est en train de prophétiser sur Christ. Il aura pour ceinture la fidélité. Oui, la fidélité. Celui qui est appelé à être élevé, celui qui est élevé, doit forger en lui la fidélité. Grosso modo, tout ce qui s'appelle disciple de Christ doit avoir comme ceinture la fidélité. C'est dans la fidélité que notre élévation sera forgée, notre élévation sera stabilisée. C'est dans l'élévation. Christ a été fidèle. Christ a été fidèle et Dieu l'a élevé. Son nom est élevé au-dessus de tout nom. Et nous avons Éphésiens qui nous dit la même chose. Et ici, nous allons assimiler fidélité à vérité. Éphésiens 6, verset 14. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Oui. Celui qui est appelé à être élevé, celui qui est élevé doit avoir pour ceinture la vérité. Et nous assimilons ici la vérité à la fidélité. Et pour couronner tout, pour couronner le tout, Dieu est fidèle. La personne qui peut reconnaître la fidélité de Dieu, c'est la personne qui est restée fidèle au Seigneur. Quand on n'est plus fidèle au Seigneur, on oublie ses bienfaits. Ça veut dire qu'on n'est plus fidèle. Et on voit bien le lien qu'il y a entre les bienfaits et la fidélité. On ne peut pas connaître les bienfaits du Seigneur sans la mémoire. C'est la mémoire ferme qui permet que nous puissions connaître les bienfaits du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu permet que nous passions par ces moments. Voilà pourquoi Dieu nous forge dans le caractère. Dieu nous forge pour que nous soyons des hommes et des femmes aguerris, des hommes et des femmes établis. Pour que quand l'épreuve viendra à nouveau dans tout ce que nous aurons comme élévation, que nous ne puissions pas oublier que Dieu est fidèle. Et s'il y a une personne qui a su exprimer la fidélité de Dieu, c'est David. Parce que David connaît qui est Dieu. David a vu Dieu agir dans sa vie pendant les moments de misère, de difficultés. Même dans sa gloire, David a passé le moment difficile et Dieu est resté fidèle. Parce que David a baigné dans la fidélité du Seigneur, David peut le témoigner. Et si quelqu'un veut lire Psaume 89, verset 8, là David est en train d'exprimer la fidélité du Seigneur. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Amen. Amen.
Psaume 57, verset 10. Pardon, là, j'ai pas bien compris. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Oui. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Et le verset 9. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi? Qui est comme toi puissant? Ô Éternel, ta fidélité t'environne. Voilà, c'est le verset 9. C'est le verset 9, c'est ça? Verset 9. Psaume 57, verset 10. En fait, comme on n'a pas la même version, ça fait le décalage. Psaume, vas-y Sarah. Psaume, Je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples, et te célébrer en musique parmi les nations. la suite. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Amen. Là, c'est quel verset? Verset 11. Verset 11. On a un décalage à cause des versions. Je suis désolé. Amen. Amen. David est en train de louer la fidélité du Seigneur. Donc pour savoir louer, et là c'est pour conclure, le point culminant de l'élévation, c'est savoir louer la fidélité du Seigneur. Puisque Dieu est fidèle, nous louons sa fidélité. Dites-moi, est-ce que quelqu'un qui n'est pas fidèle au Seigneur peut louer la fidélité du Seigneur? Non. Quand est-ce qu'on n'est pas fidèle? Parce que notre mémoire ferme n'a pas été bien travaillée, n'a pas été construite. Du coup, nous ne pourrons pas être fidèles. Parce que pour être fidèle, il faut se souvenir. On est fidèle parce qu'on s'est souvenu de quelque chose. Parce que notre mémoire a travaillé. On s'est souvenu de ce que Dieu est. Les bienfaits du Seigneur. Et la Bible dit, s'il faut repartir dans l'Ancien Testament, la Bible dit, souviens-toi d'où tu as été tiré. Souviens-toi d'où tu as été tiré. Tu te souviendras. S'il y a une personne qui sait magnifier la fidélité du Seigneur, c'est David. Je me suis amusé à compter le nombre de fois où, dans les psaumes, David parle de fidélité. 43 fois cité dans les psaumes, le mot fidélité. Fidélité, fidélité. Je n'ai pas tout compté, mais je me suis amusé quand 43, ça fait déjà un bon paquet. 43 fois. Fidélité, 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 fidélité. Et David s'est loué. Et là, David est en train de louer la fidélité du Seigneur. Plus de 43 fois. Fidélité, fidélité, fidélité. Que Dieu soit le merci pour ce message. Merci Seigneur pour ce message. Alléluia.